la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données et multipliées de la part du Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je voudrais vous inviter à la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es Dieu et il n'y a point d'autre. C'est pourquoi nous t'appelons le Dieu des dieux, le roi des rois. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu es esprit et il faut que ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Veille donc, disposez toi-même nos esprits et nos cœurs à ta parole, à l'adoration, à la louange que tu réclames, afin que notre service soit sincère et puisse être agréable. Nous te prions, ô Éternel, pour ce moment que tu nous donnes d'être dans ta présence, bien que éparpillés chacun dans sa maison, dans ce confinement, mais nos regards spirituels se tournent résolument vers toi. Viens réjouir nos cœurs. Viens prendre la direction de ce culte. Que tout soit pour ta gloire et pour ton honneur. Merci, ô Éternel, pour ce moment privilégié où nous devons aussi nous approcher de ton trône avec crainte et tremblement. Le Dieu 3 fois saint, nous nous approchons de ton trône, pas avec légèreté de cœur, mais avec un cœur reconnaissant. Il t'a plu que nous soyons encore de ce monde. C'est une grâce. Merci Seigneur de nous accorder cette occasion de te demander pardon pour tout ce qui n'a pas été pour ta gloire. Heureusement tu es Dieu, parce que nous t'offensons en acte, en parole et en pensée. Oh, même nos attitudes, parfois, irritent ton esprit. Ce matin, nous te rendons grâce pour le sacrifice de Jésus-Christ, pour tous les combats que chacun d'entre nous a pu avoir et que tu as combattu pour nous et tu as gagné tout ce combat. Les combats à venir, nous pouvons compter encore sur toi. Merci pour ton Église. Comme disait quelqu'un, le diable a fait en sorte que les églises soient fermées, mais le Seigneur a ouvert des églises dans chacune des maisons. Et nous sommes là. Merci aussi pour la technique qui nous permet d'être en communion, en contact entre nous, mais aussi au même moment être en communion avec le trône de l'Éternel. Merci. Nous venons à toi pour être instruits. Nous venons à toi pour t'adresser notre reconnaissance, pour te louer, t'adorer. Reçois favorablement le culte de ce matin. Et nous pouvons dire même, nous venons parfumer ton trône ce matin. Agrée le parfum de bonne odeur de notre culte qui monte vers toi. À toi seul la gloire. Et à ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Je voudrais vous proposer une première lecture
dans le livre de Jean, l'épître de Jean, au chapitre 10, un chapitre que j'affectionne beaucoup, parce qu'on nous parle du bon berger, Jésus le bon berger. Mais ce matin, je voudrais me limiter au verset 27 à 29. Écoutons la lecture. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Quelle joie! Amen. Quelle joie d'être dans la main de l'Éternel, d'être sous le regard constant du bon berger. Nous sommes ses brebis. Ah, si vous pouvez entendre la voix de l'Éternel, la voix du Seigneur ce matin à travers sa parole. Est-ce que le bon berger te connaît? Est-ce que toi tu connais le bon berger? Si tu le connais, gloire à Dieu. Si tu ne le connais pas, il est disponible. Approche-toi de lui. Lui seul est capable de donner la vie éternelle. Personne dans ce monde n'est capable de donner la vie éternelle. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a la vie. Et après cette vie, il est dit dans sa parole que nous ressusciterons tous. Nous serons dans sa présence. Nous allons comparaître. Alors ceux qui auront marché fidèlement avec lui, il leur dira, entrez dans la joie de votre maître que vous avez servi. Et pour d'autres, je ne vous connais pas. Alors on sait la direction qu'il leur montrera dans le lieu de tourment éternel. Je leur donne la vie éternelle. Soyons attentifs aujourd'hui à la voix de notre Seigneur à travers sa parole. Amen. Nous allons prendre un petit moment dans l'adoration et je voudrais vraiment vous inviter comme si nous étions tous ensemble. Nous devons nous mettre debout, chanter pour la gloire. Parents et enfants, je nous invite à chanter, à accompagner notre chanteur qui va nous entraîner à donner toute la gloire qui revient à celui qui siège dans les lieux élevés et à sa droite, le bon berger, son Fils, qui intercède pour nous. Merci beaucoup. Je suis à toi, Jésus. Oh,
est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oh, parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Pour notre méditation d'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions lire quelques versets dans le livre de Philippe, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Écoutons la lecture. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le thème de notre message de ce matin, être disciple de Jésus-Christ. Paul a fondé l'église de Philippe lors de son premier voyage missionnaire. Au cours de ce premier voyage missionnaire, il s'est passé quelque chose dans la ville de Philippe au sein du peuple qui l'a évangélisé. Il y avait une femme qui répondait au nom de Lydie, qui s'est convertie et qui a été baptisée avec sa famille. Plusieurs années plus tard, alors qu'il fut en prison, Paul décida d'écrire aux chrétiens de Philippe. Et dans le chapitre 1er de l'épître aux Philippes, au verset 13, voilà ce que Paul écrit. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien. Dans cette épître, Paul aborde des sujets importants et fait de ce livre un témoignage de son expérience chrétienne et de son expérience de missionnaire. Cette expérience se résume en une confession. Pour Paul, il disait « Christ me suffit ». Dans le premier chapitre de cet épître, Paul dit que Christ est sa vie. Et au deuxième chapitre où il y a le texte de notre méditation, Paul dit que Christ est son modèle. Au troisième chapitre, il dit Christ est son but. Et enfin, au quatrième chapitre, Paul dit Christ est sa force. Dans cet épître, il les exhorte à demeurer unis à Christ, à suivre son exemple, suivre l'exemple de Christ bien sûr, à persévérer malgré les épreuves, de faire attention aux faux enseignements et enfin à être toujours joyeux. Nous aussi aujourd'hui, on est confrontés à ces phénomènes des faux enseignements parce que le faux prophète pullule par-ci, par-là. Nous pouvons dire que le thème de la joie traverse toute l'épître
qui est appelée aussi l'épître de la joie. Paul était content d'une chose pour l'église qu'il a fondée à Philippe. Il y avait l'unité. L'unité était effective dans cette église. Quelle joie quand l'église forme une unité solide et véritable. Ce n'est pas évident. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé dans cette église. Elle était unie. Pour Paul, si un chrétien ou une chrétienne ne reflète pas la vie du Christ dans son attitude et son caractère, alors il n'est pas chrétien. Paul savait que l'union avec Christ crée une unité dans la communauté des fidèles. Si chaque fidèle est uni à Christ, alors l'Église sera forte et sera unie. L'unité sera forte. Il voulait que le chrétien ait une même pensée, un même amour, une même âme. Bref, il formait une unité visible parce qu'il s'aimait aussi. Rappelons-nous cette parole de Christ dans Marc chapitre 3 verset 25. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si seulement nous sommes unis, alors nous pouvons même déplacer les montagnes. Si les chrétiens sont unis, le diable ne peut pas atteindre ses objectifs au milieu de l'Église. Qu'est-ce qui peut menacer l'unité de l'Église ou l'unité des chrétiens? C'est parfois les ambitions égoïstes, la vanité, le manque d'humilité, l'orgueil spirituel, le mépris des autres, les considérations de ses propres intérêts, et j'en passe. Paul a dit aux Philippiens, au chapitre 2, verset 3, « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Autrement dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce n'est pas facile. Et pourtant c'est une recommandation, une exhortation de bon sens. Nous avons lu le verset 5 et 11 qui est au centre de notre méditation de ce matin, qui nous appelle à l'unité, à l'humilité. Christ est notre modèle. Nous avons dit que dans le chapitre 2, Paul disait que Christ était son modèle. Christ, notre modèle, a gagné tous les combats. Cela a été possible parce qu'il était uni à son Père. Il était un avec son Père. L'unité avec son Père a permis d'opérer tant de miracles. Ce ne sont pas des exemples qui manquent à travers le Nouveau Testament. Tenez, nous allons prendre juste un exemple dans Jean, chapitre 11, versets 41 à 43. Nous pouvons lire ceci. Jean 11, 41 à 43. Ils ôtèrent donc la pierre. C'était pour la résurrection de Lazare. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !»
L'unité avec son Père lui a permis de réaliser des exploits ici-bas. Au verset 5 de notre texte du jour, nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Si Paul considérait Christ comme son modèle, il est également notre modèle. Mais quels sont les sentiments qui étaient en Christ? Il était soumis à son Père. Il a fait la volonté de son Père. Il s'est humilié. Jésus n'a pas été du genre « faites ce que je vous dis et non ce que je fais ». Jésus est le modèle parfait en parole et en acte. Paul nous dit que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si Christ est vraiment notre modèle, si notre attitude est identique à celle de Jésus-Christ, alors nous ne pouvons jamais dire « je suis chrétien, mais non pratiquant ». Ceux qui disent, et il y en a beaucoup qui le disent, « je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant ». Ils ne mesurent pas, ceux qui disent cette parole, la gravité de ce qu'il déclare. Il est impossible de dire que Jésus est, que tu es chrétien, mais que tu n'es pas pratiquant. Comme si tu dis, Jésus est ton modèle, mais tu fais ce que tu veux. Ou bien, Christ est ton modèle, ou il ne l'est pas pour toi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ a choisi de vivre comme esclave pour servir. Et dans Matthieu chapitre 20, verset 28, nous pouvons voir cela. Chapitre 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est pourquoi ceux qui servent le Seigneur ne sont aussi que de serviteurs. Mais dans Matthieu, chapitre 24, verset 46, nous lisons « Heureux les serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera occupés à son travail. » Lorsqu'on s'engage, c'est pour toute la vie et on doit aller jusqu'au bout. Je suis chrétien, mais pas pratiquant. Nous avons dit où on est, où on l'est, où on ne l'est pas. Où on est chrétien, où on n'est pas chrétien. Le chrétien pratiquant est celui qui craint l'Éternel. Tout simplement, nous avons plutôt intérêt de dire « Je veux faire ta volonté et non la mienne ». Jésus l'a dit. Faisons de même, parce qu'il est réellement notre modèle. Tenez, avant d'aller à la croix, voici ce qu'il a déclaré dans Luc 22, verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Celui qui est chrétien, celle qui est chrétienne, ne peut que faire la volonté de son maître.
le fait d'accomplir la volonté de Dieu, la volonté de son Père, le fait que Jésus a accompli la volonté de son Père, alors Jésus-Christ a été souverainement élevé. Et on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé pour que tous dans l'univers s'inclinent devant lui et reconnaissent que c'est lui, Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, souverainement élevé grâce à son obéissance. Avons-nous compris? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et d'ailleurs, nous avons un verset clé qui est repris dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12. Ce verset mérite que chacun puisse le mémoriser et que ça doit, même si tu sors de ton profond sommeil, tu peux le dire avec toute aisance. Le chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. L'élévation chrétienne passe par l'abaissement. Oui, Jésus a été élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus contrôle donc tout espace, dans les cieux, sur la terre et sous terre. Du coup, du haut des cieux, il nous voit. Et de là, il peut nous révéler ce que nous sommes réellement. Il nous voit là-haut et il sait même, il voit cette relation, si cette relation que nous avons avec lui est réelle ou pas. Il peut le révéler, tout simplement. Bien-aimés, les temps où Dieu va confondre les gens n'est pas derrière nous, il est et il sera toujours devant nous. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui disent qu'ils sont chrétiens mais non pratiquants, Jésus le sait. Et il peut le révéler, même sans que tu dises, le Seigneur peut parler à quelqu'un d'autre du haut des cieux pour dire, cet homme ou cette femme que tu vois, il me confesse tout simplement de lèvres. Mais il n'est pas pratiquant. Il ne respecte pas tout ce que j'ai ordonné. Nous devons imiter Christ dans nos comportements, dans nos attitudes. Lui, Christ, a accepté la plus éprouvante des morts. Il s'est humilié. Il a été pendu au bois comme un criminel. Il était obéissant jusqu'à la mort. Pour nous, sommes-nous prêts d'aller jusqu'au bout dans notre engagement de suivre le Seigneur? Mon frère, ma sœur, je voudrais tout simplement te dire que Jésus t'aime et Jésus t'aimera toujours. Même si tu t'es éloigné de lui, il t'attend. Reviens de tout ton cœur. Il ne rejette personne. Même si toi tu l'as rejeté. Et je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui déclarent « Je suis chrétien mais non pratiquant ». Non, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Même si tu es en rébellion contre Jésus-Christ, pour X raisons, ce matin, le Seigneur te dit, il t'aime. Cette parole est certaine. Toute langue confessera le nom de Jésus. Toi qui doutes,
il te dit, il t'aime. Et il t'attend. Et ses bras sont grandement ouverts pour t'accueillir. Le temps de la grâce est devant nous. Dans ce temps de confinement, nous avons le temps de nous approcher de son trône. Cessons de marcher en trébuchant, en allant tantôt à gauche, tantôt à droite ou à reculons. Il veut que nous puissions poursuivre la marche avec lui. Il est notre parfait modèle. Imitons-le. Et nous avons vu, parce qu'il était attaché à son Père, il a pu faire des exploits. Faisons ce qu'il lui demande. Et nous savons que nous avons un ennemi commun qui ne veut pas que nous puissions le suivre pas à pas. J'imagine Jésus-Christ devant nous et nous marchons à sa suite. Mais parfois, c'est l'ennemi qui ralentit notre marche. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que l'esprit d'obéissance nous habite. Que l'esprit d'humilité nous habite. Et que l'Éternel permette que ses enfants puissent être un, puissent s'unir, qu'il y ait véritablement l'unité au milieu des enfants de Dieu. Ah, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Que le Seigneur vienne en aide ses enfants. Amen. Seigneur, tu vois combien ceux qui marchaient à ta suite se sont éloignés de toi. Combien sont en train, Seigneur, de murmurer que tu les as abandonnés. Tu n'as abandonné personne. Mais l'ennemi sévit dans le monde, cherchant à éloigner bon nombre. Il a refroidi la foi de beaucoup. Les gens dans ce monde ont plusieurs modèles, mais le modèle parfait, c'est toi, Jésus-Christ. Nous voulons nous attacher à toi et à toi seul. Parce que tu as persévéré dans l'unité avec ton Père, tu as reçu l'élévation, tu as été élevé et tu es assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous. Seigneur, grâce, gloire à tous ceux, quelle grâce pour tous ceux qui sortiront vainqueurs de tous les combats ici-bas. Eux aussi, ils auront une place de choix dans ton royaume. Nous voulons, Seigneur, te demander, viens à notre secours, nous voulons lutter à genoux. Quel que soit le combat, nous savons que pour tous les combats qui sont les nôtres, tu es présent parmi nous. Jamais tu t'es éloigné de nous. Viens à notre secours. Parce que notre objectif, c'est d'être avec toi dans ton royaume. Dépouille-nous de toutes les charges que l'ennemi est venu mettre sur nous, qui pèsent et qui ne nous permettent pas d'avancer aisément avec toi. Viens au secours de ton Église. Je te prie pour l'unité
de l'Église. Je te prie pour l'unité de l'Église universelle, que nous puissions regarder seulement à toi, le modèle parfait. Toi seul. Il y a des gens qui tombent comme des mouches dans des soupes chaudes parce qu'ils ont des modèles qu'ils suivent. Ce sont des humains. Et quand ils trébuchent, ils partent dans le trou noir ensemble. Mais celui qui regardera toujours à Jésus-Christ sortira vainqueur. Et il sera plus fort que jamais. Quels que soient les vents et les tempêtes, il sera toujours debout. À toi la gloire, Jésus. Et c'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons un moment de louange que nous affectionnons. Je le sais bien, alors vraiment, levez-vous dans vos maisons. Nous allons donner la louange que nous avons réservée au Seigneur. Que la louange retentisse dans chacune de nos maisons pendant ce confinement. La parole à la chantre chargée de conduire ce moment de louange. Église du Tabernacle, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureuses d'être avec vous ce matin pour partager un temps de louange. Alors nous espérons que vous allez vous lever dans vos maisons, que vous allez adorer le roi des rois avec nous. Amen. Amen. Akumama, Yesu akumama ena bomo inanga. Akumama, Yesu akumama ena bomo inanga. Akumama, swalo kumu, Yesu swalo kumu ena bomo inanga. Swalo kumu, swalo kumu, Yesu swalo kumu ena bomo inanga. Swalo kumu, sois glorifié, Jésus, sois glorifié oh, dans ma vie de tous les jours. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié oh, dans ma vie de tous les jours. Sois glorifié, sois magnifié, Jésus, sois magnifié oh, dans ma vie de tous les jours. Sois magnifié, Jésus, sois magnifié oh, dans ma vie de tous les jours. Sois magnifié. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Il est tout puissant pour l'éternité. Ah, j'aime mon Jésus. 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 Oh, Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Il est tout puissant pour l'éternité. Ah, j'aime mon Jésus. 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 Louez le Seigneur de tout votre cœur, que tout votre être puisse élever son saint nom. Il est le roi des rois, celui qui ne sommeille ni ne dort, le premier et le dernier qui se lève pour nous, le soleil de justice, l'admirable conseiller. Amen. Amen. Oh, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché
ekita, 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 enguya, nguya, 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 ekita, 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 et onction, 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 onction sur chacune de nos maisons. Ekita, 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 et une bénédiction particulière pour chacun de ses enfants ici-bas sur terre. Ekita, 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 ekita. On brise, on chasse, on casse les plans de l'ennemi pour nos vies. Et on proclame la victoire du roi des rois. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Amen. Voici le moment des annonces. Je voudrais tout simplement encourager chacune d'entre vous de ne pas baisser les bras dans la prière. Continuons à prier. Le Seigneur permettra quand est-ce que nous allons nous retrouver dans notre lieu de culte actuel. Pour les annonces, l'étude biblique et prière continue. Demain, le texte vous sera envoyé pour ce mardi. Et puis, les mamans ont repris leur moment de prière en ligne. Et ça a été une très très grande joie hier. Les jeunes aussi ont leur moment de prière entre eux. Je pense que je vais lancer l'appel au papa. Nous devons nous organiser aussi pour avoir ce moment-là. Et donc, je voudrais vous dire tout simplement, bon dimanche à tous, que le Seigneur étende sa main. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé, Seigneur, dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es notre modèle. Merci de nous soutenir de ta main droite. Béni sois-tu, nous te prions pour les soignants, pour tous ceux qui sont malades, pour ceux qui ont perdu les leurs. Seigneur, la consolation, nous la réclamons pour toutes ces familles. Nous te prions, ô Éternel, garde-nous fidèles à toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient multipliés. Disons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.